Le consensus de Nakamoto, présenté par Cyril Grinspan. Nous avons vu qu'en l'absence d'ajustement de difficulté, la meilleure stratégie est la stratégie honnête. Nous avons vu aussi qu'en présence d'ajustement de difficulté basé sur un algorithme qui ne prendrait pas en compte la production de blocs orphelins, comme c'est le cas aujourd'hui, mais uniquement le temps mis pour ajouter une certaine série de blocs à la blockchain officielle, il est possible, dans certains cas, que certaines stratégies soient plus rentables que la stratégie honnête préconisée par Satoshi Nakamoto. Ces stratégies déviantes sont des stratégies dites de rétention de blocs, car elles possèdent toutes comme caractéristique le fait de parfois garder secret des blocs nouvellement validés. C'est notamment le cas du premier bloc découvert au début d'une attaque. Ainsi, si les mineurs ne sont pas incités à être honnêtes, c'est la faute à l'algorithme d'ajustement de difficulté. Notons cependant qu'on ne peut pas s'en passer. Si une crypto-monnaie comme Bitcoin prend de la valeur, cela attire des mineurs, qui de fait augmentent la puissance de hachage totale déployée sur le réseau. Et donc, si la difficulté de minage ne change pas, les problèmes de minage seront résolus de plus en plus vite. Au final, ce n'est plus 10 minutes que les mineurs vont mettre, mais beaucoup moins. Et puis, même si le cours de la crypto-monnaie ne s'envole pas et qu'elle n'attire pas spécialement les mineurs, le matériel informatique qui se renouvelle régulièrement permet de réaliser des calculs toujours plus rapidement. Donc, si rien n'est fait, il est impossible de maintenir une durée cible de 10 minutes entre chaque bloc officiel. Regardons les choses en face. La difficulté de minage de Bitcoin est aujourd'hui environ 13 000 milliards de fois plus compliquée qu'au temps de Satoshi pour des blocs validés en moyenne toutes les 10 minutes. Et encore, ces lignes ont été écrites il y a déjà plusieurs mois. En l'absence d'algorithme d'ajustement de difficulté, les blocs seraient validés quasiment instantanément, ce qui conduirait immanquablement à des problèmes de synchronisation sur le réseau. Par ailleurs, si on ne peut pas dire que le temps de minage suit une loi exponentielle avec paramètres constants, on ne peut plus en déduire naturellement par un petit calcul que la probabilité de réaliser une double dépense est faible, et donc que le protocole a du sens. Un algorithme d'ajustement de difficulté est donc bien nécessaire. Cependant, celui actuel ne convient pas. Proposons-en un autre qui tiendrait compte de la production de blocs orphelins. L'algorithme d'ajustement de difficulté actuel est le suivant. Delta prime égale N0 fois taux 0 sur S indice. N0 fois delta, où delta et delta prime sont les paramètres de difficulté avant et après l'ajustement. On a réutilisé des notations standards. N0 vaut 2016, taux 0 égale 600 secondes, soit 10 minutes, et SN0 est le temps mis pour valider la dernière série de 2016 blocs. Ce temps est évalué grâce à la présence des timestamps dans les entêtes des blocs. En réalité, dans le code de Bitcoin, c'est S indice N0-1 qui est présent et non S indice N0, mais c'est un détail. Nous proposons de remplacer cette formule par la suivante, delta prime égale N0 plus N1 fois taux 0 divisé par S indice N0 fois delta, où N1 désigne le nombre de blocs orphelins détectés par le réseau lors de la précédente période de minage de 2016 blocs. Voici comment cela pourrait avoir lieu. On peut imaginer que les mineurs disposent dans un bloc standard d'un endroit dédié pour pouvoir signaler la présence d'éventuels blocs orphelins. Ce signal est une preuve d'appartenance à un fork qui remonte à un bloc de la blockchain officielle. Il suffit de donner les preuves de travail. Ainsi, au moment d'effectuer un ajustement de difficulté, on est en mesure de compter
le nombre de blocs orphelins qui ont été détectés. C'est le nombre N1. Notons que les mineurs ne sont pas obligés de signaler la présence de blocs orphelins, mais qu'ils auraient intérêt à le faire à condition de changer légèrement la loi qui permet de désigner la blockchain officielle. On pourrait imposer que la blockchain officielle soit celle qui maximise la somme des difficultés de tous les blocs, y compris des blocs orphelins détectés. De cette façon, on disposerait du nombre N1 de blocs orphelins utilisés au numérateur de la nouvelle formule d'ajustement de difficulté. Supposons que Bitcoin adopte cette formule et considérons un mineur menant une stratégie de minage quelconque. Appelons-le, ou plutôt appelons-la, Alice. Fixons les notations. On note RA de T, respectivement RH de T, le nombre de blocs minés par Alice, respectivement les honnêtes mineurs, et ajouté à la blockchain officielle entre l'instant 0 et l'instant T. On note oméga A de T, respectivement oméga H de T, le nombre de blocs orphelins minés par Alice, respectivement les honnêtes mineurs, entre 0 et T. On pose RT égale RA de T plus RH de T et oméga de T égale oméga A de T plus oméga H de T. On pose aussi D de T égale R de T plus oméga de T. Comme précédemment, on note Q la puissance de hachage relative d'Alice et P égale à moins Q celle des honnêtes mineurs. On note également N de T le processus de comptage des blocs découverts par les honnêtes mineurs et N' de T le processus de comptage de blocs découverts par Alice. Nous pouvons maintenant énoncer le théorème que nous avons en vue. Il est le suivant. Soit taux un temps d'arrêt intégrable, alors espérance de RA de taux divisé par espérance de D de taux est toujours inférieure ou égale à petit q. La démonstration est la suivante. Le processus comptant le nombre de blocs découverts étant un processus de Poisson, on peut en déduire que l'espérance de NA de T et espérance de D de T sont tous deux finis. Nous rappelons par ailleurs que si grand M est un processus de Poisson de paramètre alpha, alors le processus dit de Poisson compensé, M de T moins alpha T, est une martingale, ce qui entraîne que l'espérance de M de taux égale alpha espérance de taux. On a par hypothèse espérance de taux finie. Notons que les blocs orphelins de l'attaquant ne sont pas forcément détectés. Par contre, les blocs orphelins des honnêtes mineurs le sont automatiquement. Donc pour tout réel positif petit t, D de t égale R de t plus oméga de t égale RA de t plus RH de t plus oméga A de t plus oméga H de t égale RA de t plus N de t plus oméga A de t est plus grand que RA de t plus N de t. Et donc, espérance de D de taux est plus grand que l'espérance de RA de taux plus N de taux. Avant ajustement de difficulté, N et N' sont des processus de Poisson de paramètres P sur taux 0 et Q sur taux 0. Après ajustement de difficulté, ce sont toujours des processus de Poisson, mais leurs paramètres ont changé. Ils valent maintenant P delta sur taux 0 et Q delta sur taux 0, où delta est le paramètre de difficulté après ajustement. On a RA de taux inférieur ou égal à RA de taux plus oméga A de taux qui est égal à N' de taux. Donc, P fois espérance de RA de taux est inférieur ou égal à P fois espérance de N' de taux, c'est inférieur ou égal à P fois Q delta sur taux 0 fois espérance de taux, donc inférieur ou égal à Q fois P delta sur taux 0 fois espérance de taux, et donc est inférieur ou égal à Q fois espérance de N de taux. Et par suite, espérance de RA de taux est inférieur ou égal à Q, espérance de RA de taux plus N de taux est inférieur ou égal à Q, espérance de D de taux. D'où le résultat. En prenant en compte la formule 2 pour une nouvelle formule d'ajustement de difficulté, le taux de rendement d'une stratégie devient précisément espérance de RA de taux sur espérance de D de taux, au lieu de espérance de RA de taux sur espérance de grand R de taux, comme c'est le cas actuellement. Et notons que Q est la valeur obtenue par espérance de RA de taux sur espérance de D de taux lorsque Alice mine honnêtement, et taux est la durée d'un cycle de la stratégie honnête.
Il apparaît donc que Bitcoin, avec nouvelle formule d'ajustement de difficulté, est tel que le taux de rendement de n'importe quelle stratégie est toujours inférieur au taux de rendement de la stratégie honnête. Donc, dans cette configuration, le mineur est incité à rester honnête, ce qui est exactement le résultat que Satoshi avait en tête. On voit donc qu'une petite modification du protocole Bitcoin suffit à résoudre les problèmes d'existence de stratégies déviantes. De telles stratégies ne sont pas rentables pour peu qu'on prenne en compte la production de blocs orphelins dans la formule d'ajustement de difficulté.